C'est le salon de Pékin en Chine, pays très important pour lui, qu'Audi avait choisi pour présenter en première mondiale son petit nouveau, le Q5. Nous étions alors en avril 2008. Depuis, le petit frère du Q7 a été commercialisé chez nous et son succès est déjà impressionnant puisqu'au mois de mars dernier, il figurait au 4e rang absolu de la catégorie des 4x4 et SUV. Le charme des 4 anneaux entrelacés opère toujours. Pour vous, IndustryTurboMagazine.be a pris le volant de la version attendue pour être la plus vendue, le diesel TDI 2 litres de 163 chevaux, une puissance spécifiquement belge. Côté style, pas de grosse surprise, le Q5 est directement identifiable. Il reprend en effet tous les standards de la marque en termes de design, ce compris la calandre single frame ou les phares avec LED diurne intégrés. L'arrière se distingue à son look rondouillard et imposant, tout à fait à la manière du Q7. Un constat général du reste, tant il est vrai que le Q5 dégage un aspect imposant. Pourtant, par rapport au grand frère Q7, il est nettement plus compact, puisqu'avec une cote de 4,63 m, il lui rend par exemple non moins de 45 cm en longueur, 10 cm les séparant en largeur. Les gènes Audi, nous les retrouvons également à l'intérieur aux finitions exemplaires et ergonomie prime. Qualité des matériaux, de finition ou de fixation du mobilier ne méritent que des éloges, comme d'habitude. Remarquons l'imposante console centrale qui intègre la plupart des fonctionnalités embarquées, y compris un ordinateur de bord et l'interface MMI de 3e génération. La désormais traditionnelle molette centrale est elle aussi de la partie, avec désormais un joystick pour naviguer plus facilement sur les différents menus. Si l'habitabilité est dans la moyenne, on appréciera la modularité d'un coffre qui peut développer une surface de charge pratiquement plane jusqu'à 1560 litres. Siège avant droit rabattable et banquette coulissante sur 10 cm sont optionnels. En plus d'un essence TFSI 2 litres 211 chevaux, la gamme moteur propose 2 diesels TDI. Le 3 litres 240 chevaux, voire 211 en Belgique, et le 2 litres 170 chevaux, ramené à 163 chevaux pour mieux répondre à la fiscalité en vigueur en Belgique. C'est précisément ce dernier que nous avons essayé. Comme signalé ci-avant, la première impression est d'intégrer l'habitacle d'un SUV imposant. Une fois au volant, on parvient à trouver tous les réglages pour une position de conduite idéale. D'emblée, évoquons les aptitudes off-road de ce véhicule qui, on s'en doutait, demeure limité, notamment en raison d'un manque de protection de carrosserie et de pneumatiques inadaptés. Pas question de franchissement donc, mais idéal pour la jungle urbaine ou les sports d'hiver. Les balades en famille sur les chemins de pâture font aussi partie des dadas de ce modèle, qui surprend toutefois par la dureté de ses suspensions. C'était du reste le cas de notre exemplaire, équipé de la finition S-Line, qui confère à accroître son dynamisme, et de la boîte S-Tronic à 6 rapports, qui s'accommode parfaitement à ce véhicule, d'autant qu'elle dispose de 2 modes principaux de sélection de rapports, normal et sport, forcément plus énergique. La route confirme la sécheresse des suspensions, ce qui permet aussi de limiter le roulis. Il n'en demeure pas moins vrai que le Q5 révèle une facilité de conduite évidente qui peut presque faire penser que l'on se trouve à bord d'un break A4 avant. Le Q5 est en tout cas beaucoup plus précis et dynamique que son grand frère, qui, il est vrai, fait quant à lui partie du cercle très fermé des mastodontes de la route. Pourtant, on aurait sans doute apprécié davantage d'agilité, mais ceci est compensé par un comportement naturellement sourire qui le rend extrêmement sécurisant. Sur autoroute, le Q5 permet sans peine de garder un rythme soutenu sur de longues distances, sans effrayer ni fatiguer ses occupants. Le freinage mérite toutefois un petit temps d'adaptation, il ne faut pas hésiter à exercer une pression importante sur la pédale. Mais une fois habitué, tout cela reste cependant facilement gérable. Dans une sonorité qui n'a rien d'un diesel, le 2 litres TDI 163 chevaux est souple et vigoureux. Pour rappel, cette version a délaissé les injecteurs pompes pour une rampe commune plus discrète acoustiquement parlant. Au bout du compte, voilà un véhicule bien sympa qui attire beaucoup les regards. Reste le prix élitiste et les nombreuses options, mais cela aussi fait partie des habitudes Audi.